J'aimerais vous raconter aujourd'hui une très belle histoire, celle de Jérémie. C'est un grand industriel juif américain, il vit à Chicago et il connaît depuis de nombreuses années une grande réussite, une belle hatzlacha dans les affaires. Il redistribue avec une grande générosité tous les fruits de son succès, son maaser comme on dit. Il donne aux nécessiteux, il donne aux institutions de Torah dans le monde entier. Lui, il a un objectif, il veut organiser pour ses 63 ans un Siyum Hashas. C'est-à-dire qu'il va faire une fête où il va conclure l'étude de tout le Talmud. Parce que grâce à Dieu, grâce à ses grands efforts, malgré son emploi du temps extrêmement chargé de businessman, il est arrivé à la fin du Talmud quelques jours avant son anniversaire. Alors il fait les choses en grand, il réserve une belle salle, il invite toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, ses employés de l'entreprise. Et sa famille veut lui faire un beau cadeau. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à un grand businessman? Un tableau, un livre d'or, un voyage. Les idées fusent, la famille n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc il y a un petit-fils qui décide de tout simplement lui poser la question. Et lui très clairement il dit, en réalité Hachem il m'a comblé bien au-delà de tous mes rêves. Mais il y a une chose qui me ferait plaisir quand même. Quand j'étais petit et que je vivais à New York, il y a un psychiatre qui avait envoyé une lettre à mes parents. Si vous arrivez à retrouver cette lettre qu'on n'a jamais reçue, ça me ferait très plaisir parce que je vais vous raconter l'histoire de mon enfance et cette lettre perdue est la pièce manquante de mon enfance. Là, bien sûr, tout le monde est intrigué par la réponse de Jérémie, le businessman, et chacun mène tambour battant les investigations pour retrouver la lettre perdue du fameux psychiatre. Et voilà qu'on est déjà au jour de l'anniversaire de Jérémie, tout le monde est réuni dans une belle salle, Jérémie conclut l'étude de tout le Talmud, et après la prière qu'on appelle Adran Alach, celle qui va conclure l'étude du traité, qui est le dernier de tous les traités qu'il a étudiés, il prend la parole et il dit « Je tiens tout d'abord à remercier Dieu d'avoir réussi à me permettre de finaliser l'étude du Talmud à 63 ans. Et comme promis, je vais vous raconter l'histoire de mon enfance. Quand j'étais petit, mes parents m'avaient inscrit dans une école américaine non juive de New York. Rapidement, j'ai eu des gros problèmes de comportement, j'étais très turbulent, j'écoutais rien en classe, mais un jour, je suis allé trop loin. Dans mon agitation, j'ai cassé le tableau blanc de la classe et sans faire exprès, je blesse légèrement un élève. Mes parents sont convoqués directement par le directeur, il est très clair, il leur dit c'est simple, si vous n'amenez pas Jérémie chez un psychiatre pour enfants dans les jours à venir, on ne l'acceptera plus à l'école. Et on autorise son retour seulement après lecture du rapport médical. Mes parents sont désespérés, vous imaginez, ils me disputent en rentrant du rendez-vous qui a été houleux. Ils arrivent à prendre rendez-vous dès le lendemain chez un psychiatre de New York. Moi de mon côté, je suis content, je rate l'école, mais je suis quand même un peu effrayé d'aller chez ce docteur qui m'allonge sur un canapé, qui me fait parler des heures et des heures. Et quand on arrive dans son cabinet, le docteur s'entretient quelques minutes avec mes parents et il m'invite à prendre place sur son divan. Il pense que la durée de consultation, ça va être 2 heures et il commence à me poser plein de questions auxquelles j'essaye de répondre. Quand on est enfant, c'est difficile de répondre à des questions de psychologue parfois. Et en plus, moi qui est assez agité, rester sur un canapé comme ça pendant tout ce temps, alors que j'ai à peine 9 ans, répondre à des questions bizarres, ça m'ennuie, ça m'excite. Et pendant ce temps, je vois le docteur écrire dans un grand cahier. Ça me fait peur. Je me demande qu'est-ce qu'il écrit. Près de 2 heures plus tard, le psychiatre referme son cahier. Il appelle mes parents qui sont restés en salle d'attente tout ce temps. Et il dit la séance elle a été enrichissante, je vais vous envoyer mon rapport par courrier scellé, dans 2 semaines. Je vous recommande de ne pas renvoyer Jérémie à l'école pour l'instant, gardez-le avec vous. Mes parents se regardent, ils ont l'air un peu effarés. Mais voilà, pour moi c'est la meilleure nouvelle. Je remercie le docteur, je saute de joie sur le chemin du retour, je sais que je vais être à la maison en train de manger des gâteaux chez moi tranquillement pendant 2 semaines, pendant que mes camarades de classe étudient. Mais là il y a un événement qui va tout gâcher. À peine rentré à la maison, le téléphone sonne, mon père décroche, c'est son patron qui l'appelle. Il est furieux parce que mon père a oublié de le prévenir de son absence d'aujourd'hui à cause de ma séance chez le psy et il a fait rater à la société un rendez-vous d'une très grande importance. Le patron, il est tellement en colère qu'il le licencie, mon père, sur le champ. Et après avoir raccroché, c'est la tempête chez moi à la maison. Mon père en veut à la terre entière. Il en veut surtout à moi au fond de lui. Il en veut à ma séance de psy qui vient de lui coûter son job. Son bon job. L'ambiance elle est tendue. Heureusement, il se trouve que le frère de ma mère
travaille dans le même secteur d'activité que mon père à Chicago. Et donc dès le lendemain, il lui envoie un contrat de travail intéressant. Mon père y réfléchit, ça implique quand même un déménagement de plus de 1000 km. Il fait le point avec ma mère et la décision elle est prise, on déménage. Une semaine plus tard, on arrive dans un nouvel appartement à Chicago, une nouvelle vie. Et la vérité, moi, ça ne me déplaît pas. Mais il y a une question qui reste en suspens, ma scolarité. Mes parents n'arrivent pas à me trouver un établissement scolaire parce qu'à chaque fois, les écoles appellent mon ancienne école de New York. Et là, ma réputation, elle est un peu terrible. Donc rapidement, mon père, il a une idée. Il dit on n'a qu'à l'inscrire dans une école de juifs religieux. Au moins là-bas, il va apprendre un peu la discipline et la rigueur. Et ils vont certainement pas appeler une école non juive pour se renseigner sur moi. Ça les intéresse pas, ils ont d'autres valeurs, d'autres systèmes de réflexion. Et en même temps qu'on m'inscrit dans cette école, j'ai un peu comme une révolution au fond de moi. Il dit malgré mon jeune âge, je sens qu'il est temps que je prenne, je sais pas, un minimum de responsabilité. Et donc j'ai pensé que personne ne me connaît à Chicago, donc je peux changer, devenir quelqu'un d'autre, décider d'être meilleur sans avoir le regard des autres. Et donc dès le premier jour dans cette école, je suis accueilli chaleureusement par des rabbins. Ils me donnent quelques bases du judaïsme, puisque de toute façon nous on fait rien à la maison. Et je me suis senti bien. J'avais une nouvelle kippa, j'avais un tzitzit, les semaines passent, mes parents ils sont stupéfaits. Ils voient des changements incroyables. Je suis studieux, je travaille beaucoup dans les études saintes, le Kodesh, parce que là-bas je suis en grande difficulté, puisque beaucoup de retard. Mais aussi les maths, où j'ai beaucoup de lacunes. Et donc pour la première fois de ma vie, je suis motivé, j'ai envie de réussir. Mes parents ils décident de m'accompagner dans mes efforts et ils font teshuva. Ils reviennent progressivement au judaïsme par amour pour moi. Notre maison elle devient cachère, on fait le Shabbat, on fait les fêtes. Et là vous allez me dire, mais ton comportement n'a pas pu changer comme ça en un claquement de doigts. On ne change pas d'un jour à l'autre. Eh bien si, toute mon agitation de l'époque, ma turbulence, mon énergie, je les ai canalisées dans ma scolarité. Et donc là, j'investis une énergie hors du commun pour rattraper tout mon retard. Parce que faire le cancre pendant des années, ça fait accumuler du retard dans la tête. Parce que bon, là maintenant, je veux réussir à l'école. Et je ne vais pas vous dire qu'au début, ça a été facile. Au contraire, j'ai beaucoup souffert, mais j'ai clairement reçu une aide divine et des profs super qui m'ont beaucoup soutenu. Ensuite, les années ont passé. Je suis devenu l'un des meilleurs élèves de ma classe. Contre toute attente, c'était un succès. Pendant ce temps-là, mon père, il a gravi les échelons de son travail. Il est arrivé jusqu'à directeur d'une grande usine. Quand il est arrivé à la retraite, il m'a nommé PDG de cette usine et je l'ai développé, comme vous le savez, avec succès, grâce à Dieu. Et là, tous les participants anniversaires sont très émus du parcours. Quel parcours exemplaire, quel parcours émouvant! Il a traversé, il a renversé des montagnes pour arriver à des sommets qui sont à la fois matériels et spirituels. Et là, Jérémie ajoute, dans cette histoire, vous avez tous oublié quelque chose, le rapport, la lettre du psychiatre pour enfants. Et il se trouve que dans le déménagement, on a oublié de signaler notre nouvelle adresse au psychiatre, et la lettre s'est apparemment perdue. Avec le déménagement, la nouvelle vie, les nouvelles résolutions à l'école, mes parents, on a complètement oublié le psychiatre. Et aujourd'hui, je rêve de savoir ce que le psychiatre a écrit à mon sujet. Et quand je me suis renseigné, j'ai appris qu'il était décédé, que ses dossiers ont été classés dans des archives auxquelles je ne peux pas avoir accès. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous arriviez à retrouver cette lettre. Ça serait un cadeau qui me ferait plaisir, ce serait intéressant. Les participants se regardent, il y a une des filles de Jérémie qui prend la parole, qui dit « On est désolé papa, on n'a pas retrouvé cette lettre. Et crois-moi, on a mobilisé nos ressources, on a utilisé nos contacts. » Tom, Jérémie masque un peu sa déception en souriant un petit peu. Et là, il y a une voix essoufflée, qui crie depuis le fond de la salle et qui dit « Je l'ai, je l'ai ». Tout le monde regarde en direction de la voix. En fait, c'est un des petits-fils de Jérémie qui vient d'entrer en courant. Il n'a même pas écouté le discours. Et il tient une vieille enveloppe à bout de bras. Il dit « Là, voilà, je travaille au service postal des États-Unis et après des semaines de recherche, il semblerait bien que ce soit l'enveloppe que tu recherches, papy. Il y a des scellés dessus, c'est au nom de tes parents. » Et là, le petit-fils, il est applaudi, bien sûr. Jérémie, il décachette la vieille enveloppe avec précaution. Il ouvre la lettre avec les mains qui tremblent, il la parcourt rapidement des yeux et il verse des larmes. Ensuite, il se calme, il prend sa respiration et il va lire ce qui est marqué. Aïe. Et il dit, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer ces dizaines d'années qui sont passées, ce qui a été écrit.
Tout le monde retient son souffle. Et là, Jérémie, il lit ce qui a marqué dans la lettre du psychiatre. Il est marqué « En ma qualité de psychiatre diplômé. J'ai parlé avec votre fils pendant une longue consultation au cours de laquelle j'ai pu aborder toutes les facettes de sa personnalité. Je suis arrivé à la conclusion que l'état de santé mentale de votre fils nécessite l'inscription dans une institution spécialisée où il va devoir séjourner certainement toute sa vie pour ne causer aucun dommage à la société. » Et là, Jérémie, il balaie d'un regard toute la salle et il dit « Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, mes enfants? Si mes parents avaient reçu cette lettre, qui sait ce que je serais devenu? Mais regardez comment Hachem a organisé mon sauvetage matériel et spirituel et mental et tout ce que vous voulez. Mon père, qui est pourtant employé modèle, a oublié de prévenir son employeur de son absence ce jour-là quand j'ai été voir le psy. Il a perdu son travail le jour même. Et donc ça a fait qu'on a déménagé finalement à Chicago et que cette lettre a été oubliée. Là-bas, mes parents n'ont pas réussi à m'inscrire à l'école non juive. Je suis arrivé dans une école froum. J'ai pu là-bas recommencer tout à zéro. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, un juif authentique, entouré de sa famille, qui célèbre pour son anniversaire la conclusion de l'étude du Talmud, un Siyum Hashas. Aïe, 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 aïe! Nous aussi, quand on est dans le creux de la vague, pensons juste un peu à cette histoire, ne l'oublions pas. Déléguons nos problèmes à Hachem. Il est là pour nous, il guide nos vies pour le mieux. Il faut avoir confiance en lui et se dire avec l'aide d'Hachem, je peux me relever, je peux réparer, je peux avancer. La providence divine, la Hashgacha pratique, elle dépasse toute notre imagination. Shabbat Shalom.